Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog qui sera comme pas... je vais voir là, mais dans le fond, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un peu les derniers petits achats que j'avais faits pour notre future maison. Dans le fond, ça fait déjà plusieurs vidéos que je vous dis que mon chum et moi on veut partir environ en septembre l'année prochaine, dans le fond septembre 2022. Et on a eu une possibilité d'achat pour une maison. Je veux pas en parler plus que ça parce que c'est pas encore certain, c'est pas encore sûr. Puis j'aime mieux pas me faire d'attente puis être déçue. Fait que j'aime mieux ne pas en parler tout de suite. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous en parler quand ça va arriver. Donc on dirait que c'est de plus en plus concret. Puis on dirait que là, moi, j'achète beaucoup de choses pour la maison qui nous manquent. Et ben pour vrai, je suis tellement excitée, là. J'ai tellement hâte, j'ai tellement comme... Fait que c'est ça, on est vraiment excités. Puis ben moi, j'achète pas mal des trucs qui nous manquent. Puis ben j'avais envie de vous montrer ça aujourd'hui. Aussi, je voulais vous parler juste avant d'une application que j'utilise, que j'adore. Et je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne application pour faire des listes cadeaux. Dans le fond, l'application s'appelle Gifter, qui ressemble à ça juste ici. Et dans le fond, cette application-là va vous permettre de faire des listes de souhaits et d'envoyer ça aux gens qui peuvent potentiellement vouloir faire des cadeaux. Ce qui est vraiment pratique avec cette application-là, c'est que vous pouvez faire une liste, vous pouvez aussi dire à combien d'étoiles sur 5 vous voulez l'article. Et comme ça, les gens vont pouvoir savoir qu'est-ce que vous préférez le plus avoir. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que les gens peuvent réserver un article. Moi, c'est arrivé souvent que je voulais acheter quelque chose en cadeau à quelqu'un et sans le savoir, quelqu'un d'autre l'avait déjà acheté. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Fait que pour ça, j'aime vraiment ça parce que ça permet vraiment de savoir qui prend quoi et pas avoir deux fois le même cadeau. En parlant, je vous parle de cette application-là, mais c'est vraiment pas sponsorisé. I wish un jour que ça soit sponsorisé, mais ça l'est pas. C'est vraiment juste une application que j'utilise depuis l'année passée. Dans le fond, notre premier Noël en tant que COVID, on a utilisé ça parce que c'était rendu un peu compliqué de se partager nos listes d'idées de cadeaux. Puis là, c'était en texto, puis là, on perdait les textos, puis là, c'était jamais clair. Fait que là, au moins, c'est vraiment tout à un endroit. Fait que si jamais vous cherchez vraiment une application pour partager vos idées cadeaux entre vous, avec votre famille, des amis ou peu importe, je trouve que c'est vraiment cette application-là. Elle est vraiment très facile et simple à utiliser. Une autre fonction que j'aime vraiment beaucoup, c'est que vous pouvez seulement prendre le URL de votre article que vous désirez. Mettons que je veux, je sais pas moi, un coussin chez Simons. J'ai juste à copier l'URL. Mon Dieu, j'ai de la misère à le dire, ce mot-là. L'URL et je m'en vais dans Gifter. Je colle le URL dans la petite place faite pour ça et je clique sur le petit bouton Fetch, en tout cas, qui va faire une petite recherche. Et dans le fond, ça va tout vous trouver les informations, le nom, le prix, la description, dans quel magasin et tout. Fait que c'est vraiment le fun, ça l'aide vraiment beaucoup à faire une recherche plus rapide et c'est vraiment le fun parce que ça met toutes les informations, ça met même la photo, fait qu'on n'a pas besoin d'aller chercher la photo, la copier, la mettre, la coller, ça se fait vraiment tout seul, fait que ça c'est vraiment le fun. Fait que moi c'est ça l'application qu'on utilise dans ma famille et aussi avec mes amis et pas vrai, ça fait vraiment une belle différence niveau organisation, niveau savoir où sont des trucs parce que comme je vous dis on se perdait tout le temps dans nos textos, fait qu'au moins là on sait que c'est tout à la même place. Ça c'est vraiment pour l'application que je voulais vous parler. Maintenant je vais vous montrer un peu mes petits derniers achats. Dans le fond j'ai un sac plein ici avec mon beau sac de Mickey parce que Disney's Life, mais il est un peu plein, là, il déborde un peu. Et dans le fond, moi, j'essaie vraiment d'aller chercher tous les items qui sont en rabais dans ma liste parce qu'on en a beaucoup d'items. On a beaucoup d'items et je veux pas, c'est des items qui peuvent coûter cher. Tu sais, mettons, il y a un chaudron que je veux qui est un gros chaudron, mettons, pour faire de la sauce à spag ou des soupes. Mais tu sais, ce chaudron-là coûte quasiment 200 $. Donc, je l'ai mis dans ma liste, mais tu sais, c'est quelque chose que si je vois en rabais à 50 $, mettons, je vais peut-être aller l'acheter parce que c'est quand même un rabais de 150, presque pas 200 $, mais 150 $.
Donc, tu sais, ça vaut la peine. Donc, justement, avec la liste que je me suis faite sur Gifter, moi, je sais un peu ce qui me manque et je sais aussi ce que je veux et ce que je dois chercher en rabais. Je trouve ça un peu ridicule de payer pour un article une semaine qui va être peut-être à 200$, une autre semaine à 50$. Je trouve ça un peu ridicule, fait que j'aime mieux attendre. Anyway, il nous reste encore un an pour partir, donc c'est pas pressant d'avoir les articles là présentement. Donc c'est pour ça que je regarde un peu partout sur les sites, justement, des magasins. Et ben là, j'avais trouvé quelques petites affaires que j'avais envie de vous montrer. Ok, donc il y a 3 magasins en particulier que j'ai fait. Je suis allée au Canadian Tire parce que c'est là qu'il y a les meilleurs rabais. Attendez tout le temps au Canadian Tire si vous voulez quelque chose qui soit en rabais parce que ça tombe en rabais quasiment à chaque mois. Fait que je vous dis, payez jamais plein prix pour des articles au Canadian Tire. Ils tombent toujours en rabais. C'est souvent des rabais de 50% et plus, jusqu'à 75%, des fois 80%. Fait que ça vaut vraiment la peine. Donc, je suis allée au Canadian Tire. Je suis allée au Stoke aussi. Je suis allée comme 2 fois. Et je suis aussi allée au Walmart où est-ce que j'ai vu une chose en rabais, une chose pas en rabais, mais c'était vraiment pas cher. Fait que je me suis dit, why not? Fait que je vais commencer avec le Canadian Tire. Dans le fond, dans ma liste, j'ai quand même plusieurs petits trucs qu'il va falloir qu'on achète au fur et à mesure, mais quelque chose que j'avais sur ma liste, c'était des couteaux à steak. Et dans le fond, ceux-là étaient affichés à 19,99 et je les ai payés 9,99. Donc vous voyez, c'est une différence de 10$ pour des couteaux. Je veux dire, c'est pas... Moi, je trouverais ça ridicule de payer ça plein prix quand je sais qu'ils peuvent être 10$ moins chers. Donc je trouve que ça fait vraiment une belle économie. Comme ça, je peux mettre plus d'argent sur plus d'articles. Donc, c'est bien plus le fun comme ça. Fait que j'ai acheté ces petits couteaux-là. C'est dans le fond de la marque Simplicité. C'est des couteaux à steak. Et au début, je pensais qu'il y en avait juste 6. Mais il y en a 12. Fait que tu sais, 9$, 9,99$, mettons 10$ pour 12 couteaux. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Fait que ben, quand je les ai vus, j'ai sauté dessus. Un autre petit truc que j'avais besoin, mais qui était comme plus un petit luxe, c'est pas nécessaire, mais mettons que c'est très pratique, c'est une petite pince, on voit pas très bien, une petite pince comme ça pour la fondue. Dans le fond, si vous avez vu la vidéo, ce que j'ai reçu pour ma fête, que je vous mets ici, me semble. Oui, me semble que c'est là. Si jamais vous l'avez pas vu, dans le fond, j'ai reçu un kit à fondue Ricardo. Dans le fond, avec le kit à fondue Ricardo, je commence à vraiment regarder pour me faire un petit kit fondu. Et ben, j'avais la machine, les petites baguettes. Je voulais ça ici parce que quand on fait de la fondue, il y a tout le temps des morceaux qui finissent par tomber de la petite baguette et on peut plus les retrouver. Ils se perdent dans le néant de la fondue. Fait que ça, c'est vraiment pratique. Puis, dans le fond, c'est de la marque Trudeau. C'est Trudeau Maison. C'est une époussette à fondue. Je comprends pas pourquoi c'est ce nom-là, mais ce petit outil-là va nous sauver la vie. Et dans le fond, c'était juste 2,99$. Fait que ça, je l'ai payé plein prix, mais comme... c'est tellement pas cher, ça tombera jamais en rabais, anyway, ça. Là. Fait que... un petit outil qui va être très utile. L'autre chose que j'ai acheté, c'est une petite poêle pour se faire dans le fond des œufs parce que moi je suis quelqu'un le matin qui mange beaucoup des œufs, mais je mange souvent un œuf et c'est tout. Fait que prendre une grosse poêle pour ça, je trouve que ça sert un peu à rien. Fait que j'aime mieux avoir une petite poêle et celle-là me semble qu'elle était affichée à 39. Faudrait que je check sa facture, mais il me semble que c'était genre 39,99$. Puis là, elle était 9,99$. Elle était 11,99$. Fait que pour une poêle, ben vous voyez, ça vaut la peine. C'est comme 30$ de moins. Fait que ça vaut la peine. C'est un 30$ que j'ai pu mettre ailleurs. Donc c'est comme ça qu'on fait des économies. Donc c'est une petite poêle de rock pour faire des petits œufs. Dans le fond, j'ai pris de rock parce que mon chum, il y a déjà un set complet de rock. Fait que ben j'étais allée avec celle-là. Fait que voilà. La dernière chose que j'ai trouvée chez Canadian Tire, c'est des petites cuillères en bois. Puis dans le fond, c'est un set de 3 qui m'avait coûté 4,99$ me semble. On va y sortir, vous montrer. Je pense pas que c'est les meilleures cuillères en bois du monde. Bon, vous voyez, elle a fait une crotte. Bon, c'est vraiment pas les meilleures cuillères en bois, mais je me suis dit, une fois lavées, utilisées un peu plus, ils vont comme être un peu moins fragiles, si je peux dire. Parce que là, en ce moment, je sais pas à quel point qu'on peut le voir, mais... ils sont un peu... ils
si, mettons, on le voit un peu. Je dis pas à la caméra si on le voit. On dirait qu'ils sont un peu vite faits. Sauf que, tu sais, le set de 3 me coûtait 4,99. Donc, je peux pas chialer. C'est pas la meilleure qualité, selon moi, mais ils vont faire la job. Puis, je voulais les tester, justement, parce que j'aimais la forme. C'est vraiment une forme que j'aime pour faire, mettons, de la pâtisserie. Mais, ça va être des cuillères à tester, je pense, ceux-là. Dans le fond, c'est 3 modèles de grandeur. Donc, une plus petite, une moyenne, une grande. Donc, on verra, je vous redonnerai des nouvelles quand je vais les utiliser, si vous voulez. Je me suis dit, pour le prix, c'est bien correct. Fait que dans le fond, il n'y a même pas de marque, c'est genre... Ah oui, c'est... Trilé Distribution... C'est Distribution Trifeuille, je pense. Mais à voir, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont donner. J'en ai d'autres sur ma liste que je veux m'acheter, même si j'ai acheté eux. Mais des cuillères en bois, c'est tout le temps pratique à nouveau. Des cuillères en bois. Fait que ça, c'était tout pour ce que j'avais acheté vraiment chez Canadian Tire. On va passer maintenant au Walmart parce que c'est lui qui est devant moi. Dans le fond, sur ma liste, j'avais cet outil qui est comme un ouvre-boîte Starfrit. Et c'est lui que j'ai depuis mon plus jeune âge, je pense que c'est celui-là que j'ai. Et je l'aime beaucoup parce que, je sais pas si on voit, mais ici, on peut prendre le bord de la canne avec ça. Ici, dans le fond, ça fait comme une petite pince qui pogne la canne, ben comme le couvercle. Et tu peux l'enlever sans te couper parce que moi, c'est vraiment mon style de me couper. Donc, je voulais vraiment un outil qui puisse faire en sorte que je me coupe pas. Aussi, moi, j'aime les ouvre-cannes qui ouvrent la canne par en haut, mais qui tombe pas genre dans la canne. Je sais pas trop comment dire ça. J'aime un ouvre-canne qui coupe alentour et non dans le couvercle comme ça, puis que là, ça tombe dans la canne, genre, j'aime pas ça, ces ouvre-cannes-là. Fait que je veux vraiment un ouvre-canne qui s'ouvre, mettons, sur le côté. Bien contente, ça, c'est affiché d'habitude à 25$. Et là, je l'avais trouvé au Walmart à 14$. Donc, c'est très bon. Une autre chose que j'ai acheté chez Walmart, c'était pas prévu, mais c'est quelque chose qu'on va avoir besoin. C'est des planches à découper. Et dans le fond, il y en a une qui est grande, une moyenne et une petite. Donc, je trouvais ça quand même pratique si jamais j'avais juste à couper, je sais pas moi, mettons des fines herbes ou un petit morceau d'oignon ou un petit fruit ou, tu sais, une petite affaire. J'ai pas besoin nécessairement de la grosse plaque, mais j'ai besoin d'une plus petite ou une moyenne. Fait que ça, pour ça, j'aimais vraiment ça. Puis dans le fond, c'est un ensemble de planches à découper en bambou. Ça avait quand même l'air de quand même bonne qualité pour des planches en bois. Puis tu sais, c'est de la marque Faber... Cette marque-là, là. C'est quoi la marque? C'est Farberware. Mon anglais est magique. Mais dans le fond, cette marque-là, je sais qu'elle est quand même bonne. Je pense que j'ai un set de couteaux qui vient aussi de cette marque-là. Donc, je me suis dit qu'on allait la tester. Je trouvais qu'elle avait de l'air vraiment de bonne qualité. Puis, ça a juste coûté $19,99 pour 3 plaques. 3 planches à découper. Fait que ça, je trouvais ça vraiment super pratique. Fait que chez Walmart, j'ai vraiment acheté que ça pour l'instant. Le dernier magasin que j'ai fait, c'est chez Stoke. Stoke, c'est un magasin que j'aime quand même beaucoup parce que je trouve tout le temps des petites affaires un peu spéciales, puis c'est jamais très cher et ça tombe toujours en rabais. Je me demande même si c'est des vrais rabais, tellement qu'ils sont tout le temps en rabais, mais au moins c'est pas grave, on paye pas trop cher. Donc j'étais allée 2 fois et dans le fond, j'ai trouvé plusieurs petits essentiels. Il y avait cette petite cuillère ici, qui est comme une cuillère française, j'ai vu sur le site que ça s'appelait. Dans le fond, ça va être pratique pour plein d'affaires, là, pour faire des petites boules de whatever, ou je me suis dit pour mesurer des affaires peut-être des fois, je sais pas. Mais tu sais, ça coûtait à la base $3,99 et elle était à $1,98. Fait que je me suis dit, on s'en fout là. Je sais que ça c'est quand même, ça peut être pratique des fois, donc je l'ai acheté. Une autre chose que je voulais absolument, c'est comme une petite cuillère en bois comme ça, mais que le bout est carré ici. Celle-là, je l'ai présentement à la maison chez mes parents et je l'adore. Je trouve qu'elle va tellement bien, elle se tient bien. Tu sais, ici, elle a comme un petit trou pour mettre le pouce quand on brasse ou peu importe. Donc, je l'aime beaucoup déjà. Donc, je me suis dit que je la voulais pour ma future maison. Et dans le fond, à la base, cet ustensile-là, le prix, dans le fond, c'est $4,98. Et, non, c'est pas vrai, c'est $5,99 et là, il était $4,98. Fait que je me suis dit...
pourquoi pas, j'allais finir par me l'acheter de toute façon. C'est ça ici si jamais ça vous intéresse. J'avais vu aussi une autre petite cuillère dans le fond, c'est comme ça, elle est complètement carrée et je sais pas si on le voit, mais elle a comme un petit angle ici qui fait en sorte qu'on peut couper de la viande, pas couper de la viande, mais de la viande hachée ou du sang viande hachée, on peut comme défaire ça en morceaux puis ça se brasse bien aussi, fait que je me suis dit que ça allait être une bonne idée. Puis c'est en fait la même marque que l'autre, c'est Think Kitchen, c'est la marque un peu maison de Stoke. Avant il y avait des Think Kitchen, mais je pense que ça n'existe plus, ils ont comme peut-être fusionné, je sais pas. Mais ouais, lui aussi il y a le petit truc pour le pouce ici. Puis je me suis dit, ça pourrait être vraiment bon. Fait que un petit outil vraiment pratique. J'ai failli mettre l'étiquette dans l'œil, mais bon. Fait que celui-là aussi, qui était 5,99 et il était affiché à 4,98. Fait que si jamais vous voulez savoir c'est quoi, c'est ça ici. Fait qu'un autre petit outil, c'est comme un petit basic, là, on va dire. Fait que ça, c'est les choses que j'ai achetées la première fois que je suis allée. La deuxième fois que je suis allée pour quelque chose très spécifique. Je vais le déballer, vous montrer cette belle œuvre d'art. Je les adore. C'est des petites assiettes, un peu... Je pensais que c'était un peu plus petit, je vous avoue. C'est comme, dans le fond, des petits plateaux de présentation en rectangle. Moi, dans le fond, j'ai acheté ça parce que je me suis dit, tu sais, des soirées sushi ou, tu sais, des petits dumplings ou même ça peut être un petit plateau quand on reçoit ou qu'on se fait des petites soirées appetizer, mettons. Je trouve que c'était vraiment une assiette parfaite. Puis j'aime vraiment que, dans le fond, je sais pas à quel point vous pouvez voir, mais dans le fond, les rebords sont vraiment très petits, très subtils. J'aime vraiment ça, c'est vraiment mon style. Fait que j'en ai pris 2. Puis je les aime vraiment beaucoup. Je me rappelle plus du prix. Ah, ben gars, c'est écrit. Il était 9,99 et il était affiché genre à 7,87 peut-être, 8, mais c'était comme 2 $ moins cher. Fait que je me suis dit pourquoi pas, elles sont super belles. Et ils en font aussi une carrée qui est un peu plus grosse là, pour une autre assiette de présentation. Puis je pense vraiment aller me l'acheter parce qu'elle est genre 10 $. Puis je la trouve vraiment belle. Fait que voilà, si jamais vous voulez savoir c'est quoi le modèle, c'est ce modèle-ci. Dans le fond, c'est le modèle Jord. Mais voilà, si vous marquez ça sur Stoke, il y a plein d'autres modèles. Il y a des bols, il y a des assiettes. Il y a des assiettes rectangulaires, il y a des petites assiettes, me semble. Il y a vraiment comme une belle variété, fait que je les aime vraiment beaucoup. Une autre chose que j'ai pris que je trouve indispensable, mais pas tant, cute, pratique, c'est ça ici. C'est une petite brosse pour nettoyer les champignons parce que moi, à la base, ma mère, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lave ses champignons sous l'eau. J'ai appris de mon chum que c'était pas bon de faire ça parce que dans le fond, ça les rend vraiment gluants. Puis oui, en effet, ça les rend très gluants. Et que juste passer un petit coup d'essuie-tout ou d'avoir une brosse spéciale, c'est l'idéal. Fait que j'en ai acheté une. Dans le fond, tu sais, elle était 2,99. Fait que je me suis dit pourquoi pas. Puis en plus, elle était super cute. Je la trouve vraiment cute. C'est de cette marque-ci. C'est de la marque Joie. Joie MSC. Puis c'est une brosse à champignons. Fait que je la trouvais vraiment cute. Puis tu sais, c'est comme... C'est pas nécessaire, mais comme en même temps, oui, mais pas tant. Mais c'est cute, c'est petit. Ça coûte pas cher anyway, fait j'ai acheté ça. Une autre chose que j'ai acheté, que ça, j'étais vraiment contente de le voir en rabais parce que ça coûte quand même cher, je trouve. C'est des genres de sacs Ziploc en... Je sais pas si c'est du plastique. Ah non, même pas, c'est sans plastique. Mais c'est fait avec quoi? Ah, c'est du silicone, lol. Fait que dans le fond, c'est des petits sacs à collation carrosserie utilisables de Stasher. J'ai découvert cette compagnie-là quand j'ai commencé à chercher un peu plus pour mon petit trip de camping. J'avais vu que ces sacs-là étaient souvent utilisés pour partir en camping parce qu'ils sont hermétiques quand ils sont fermés. On pourrait quasiment mettre de l'eau, mais je pense pas que c'est fait pour ça non plus. Mais tu sais, en arrière, je vois, c'est marqué, ça va au lave-vaisselle, ça va au micro-ondes, ça va au réfrigérateur et congélateur. Ça peut aller dans une petite cuisinière ou cuisson sous vide. Ça peut aller au four. Tu sais, ça fait quasiment tout. Il n'y a pas de plastique, c'est 100% plastique free. Fait que ça, c'est bon parce que on mange de plus en plus de plastique. Fait que ça, on peut éviter. C'est bon. Ah, je viens de lire qu'ils sont même en plus hypoallergènes.
genre, ils ont toutes. Puis, ben ça, c'est des sacs que j'avais mis sur ma liste. J'aimerais ça aussi en avoir en format collation. Ça peut être d'autres formats de celui-là aussi. Je trouve que c'est vraiment pratique. Ben, j'aime vraiment le concept aussi de sans plastique parce que c'est plus à la mode le plastique, on va se le dire. Ça l'a jamais été, mais bon. Dans le fond, c'est ça, ces sacs-là coûtent quand même 14,99 à la base. Donc, c'est quand même cher pour seulement un petit sac de plastique. Faut que j'arrête de dire plastique, c'est pas du plastique, c'est du silicone. Donc, c'est 14,99$ pour des petits sacs comme ça en silicone. Oui, ça vaut le prix, sauf que si je peux l'avoir en rabais, je dirais pas non. Donc, je l'ai eu à 9,98$, donc j'ai comme économisé 5$ environ. 4 à 5$, fait que ça c'est bon. Je sais pas si c'est encore en rabais chez Stoke, mais chez Stoke, on dirait que tout est tout le temps en rabais. Fait que peut-être, essayez-vous, allez voir, je sais pas. Donc l'autre chose que j'ai pris, c'est ça ici. Dans le fond, c'est des petits trucs en silicone qu'on peut mettre comme ça sur nos bols au lieu de mettre du saran wrap. Et encore une fois, c'est en silicone, donc pas de plastique. Ça, c'est bon pour l'environnement. J'ai de la misère. C'est très bon pour l'environnement. Et on en a ici un petit kit comme ça à la maison chez mes parents et je l'utilise tout le temps. Je le mets sur toutes les bols que je peux et sont tout le temps utilisés en fait. Ça remplace vraiment le saran wrap. Puis je trouve ça qu'est-ce qui est mieux que le saran wrap, c'est que veux pas, comme c'est montré ici, il y a comme un petit rebord et ça tient sur les bols. Vous prenez un bol de la bonne grosseur, mais je trouve que ça tient mieux que le saran wrap parce que ben, la pellicule plastique, là, vous savez pas le mot en anglais, mais en tout cas. Dans le fond, je trouve la pellicule de plastique, ça finit tout le temps par décoller, ça tient jamais, puis là, c'est jamais hermétique. Puis c'est tout le temps, ça finit tout le temps que ça sert quasiment à juste, je sais pas. Fait que, ben ça, je trouve ça vraiment le fun parce que ça tient. Fait que, ben j'en ai pris un, puis dans le fond, chez Stoke, il y a tout le temps des petits items à la caisse qui sont moins chers quand vous faites un achat. Donc, tu sais, si vous achetez juste ça de base tout seul, c'est 14,99$, mais à l'achat de quelque chose, c'était genre 6,99$. Fait que ça vaut vraiment la peine d'en prendre un à l'achat de autre chose. Dans le fond, il y a 6 petits couvercles en silicone. Fait que si jamais vous cherchez une petite solution éco-friendly pour justement recouvrir vos bols au lieu de mettre du saran wrap, c'est vraiment une bonne idée. Je sais aussi qu'il existe les genres de feuilles de... les petites feuilles de... voyons, de miel, genre. Je sais qu'il y en a chez Simons, mais j'ai pas testé ça encore. C'est quelque chose que je voudrais tester parce que ben, j'essaie de faire le plus possible attention à la planète, donc j'essaie de tout le temps trouver des solutions plus éco-responsables. Donc c'est pas mal tout pour mes petits achats chez Stoke. Il y a une dernière petite affaire que je voulais vous montrer, que je me suis achetée. C'est comme vraiment un cadeau que je me suis fait à moi. Je me fais pas souvent de cadeaux, tu sais, genre je manque beaucoup des trucs que j'achète, mais c'est jamais des trucs pour mon plaisir profond intérieur. Tu sais, j'achète beaucoup de trucs pour la maison, mais c'est pour la maison. Tu sais, c'est pas des trucs que je peux utiliser présentement. Je me fais pas souvent plaisir, mais là, je me suis fait plaisir. Et j'ai passé une commande chez Ken & Jane. Si vous connaissez pas cette compagnie-là, dans le fond, c'est une compagnie qui fait des bijoux à Montréal. Et je pense que tout est fait à Montréal, fait que ça, c'est vraiment cool. Et dans le fond, vous connaissez sûrement Alexandre Larouche, qui a sorti une collection de bijoux avec eux pour le concept de breloque, de la boîte à breloque dans le fond. C'est vraiment un concept que j'aime beaucoup. C'est, dans le fond, si vous connaissez pas, c'est que vous achetez une paire de boucles d'oreilles ou une chaîne pour bracelet ou une chaîne pour collier et vous achetez des breloques séparément. Et vous pouvez faire des petits kits personnalisés, fait que ça c'est vraiment cool. Fait que j'ai passé une commande et là j'arrête pas d'y penser, j'ai le goût d'en passer une deuxième, sauf faut que je me calme parce que ma première commande m'a quand même coûté cher. Fait que dans le fond, moi j'ai pris un set d'anneaux parce que le deuxième que je voulais, il y en avait plus malheureusement. Mais dans le fond j'ai pris les petits anneaux simples comme ça, c'est juste des petits anneaux. Ah oui, je vous ai pas montré, j'ai fait mes ongles pour l'Halloween! Fait que voilà. Donc ça c'est le petit kit. Donc, voyons, je sais plus parler. Donc ça, c'est la paire d'anneaux que je me suis pris pour commencer en or, parce que j'avais rien en or, puis je vous avoue que j'ai trouvé quand même très beau en or. Donc j'ai pris ce petit kit d'anneaux-là, et j'ai pris
4 sets de breloques. Je vais les mettre dans le fond dans les boucles d'oreilles pour vous les montrer, ça va être juste mieux. Dans le fond, j'ai pris comme première breloque la petite perle que je trouve, ma foi, beaucoup trop cute. Elle est vraiment belle et pour vrai, je l'adore. Je suis vraiment contente d'avoir passé une commande. L'autre breloque que j'ai pris de la collection d'Alex, c'est la petite feuille. Je la trouve vraiment belle. Es-tu à l'endroit? Oui. Fait que c'est la petite feuille. Je la trouve vraiment belle et j'aime vraiment le combo dans le fond de la perle et la feuille. Je trouve que ça fait vraiment cute. Fait que dans le fond, ça donne ça ici. Fait que j'aime vraiment ce petit combo-là. Je le porte quand même assez souvent, celui-là. J'ai aussi acheté cette petite breloque-là que je trouvais vraiment belle, martelée un peu comme ça. Puis j'ai déjà aussi quelques bijoux qui sont martelés comme ça en collier. Donc je me suis dit que ça pourrait faire un beau matching. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Et la dernière breloque que j'ai pris, c'est la petite fleur. Je la trouve vraiment cute et j'ai quasiment le goût de l'acheter en argent parce que j'ai une paire de boucles d'oreilles. Je pense que ça pourrait marcher, il faudrait que je teste. Mais j'ai une paire de boucles d'oreilles argent et je pense que ça fitterait vraiment bien avec ça. C'est ça, fait que je suis vraiment contente d'avoir passé une petite commande. Oh, faut pas que je fasse un mess. Donc, ben c'est ça. Je me suis fait une petite gâterie personnelle. Je me suis acheté des bijoux, c'est pas autre chose. Fait que c'est pas mal ça que je me suis acheté récemment, mes derniers achats pour la maison, ça ressemble pas mal à ça. Et j'ai commencé aussi à acheter mes cadeaux de Noël. Je voulais vous en parler un peu avant de finir la vidéo. Dans le fond, j'ai comme commencé vraiment à faire une liste de trucs que je pourrais acheter pour ma famille, mon chum, mes amis. Et j'utilise encore une fois Gifter pour vraiment me référencer à ce qu'il aimerait avoir. Et dans le fond, j'ai déjà commencé à acheter des cadeaux de Noël. Je sais qu'on est vraiment tôt pour parler de Noël, sauf que je sais pas pourquoi, je pense que tout le monde a hâte à Noël. On est en pandémie depuis comme presque 2 ans. On est toutes tannées, on veut juste avoir un peu de petite magie, fait que Noël c'est la petite magie qui s'en vient et moi étant la première à avoir attendu l'automne en août, même un peu avant, j'ai quand même hâte à Noël et je pense que cette année, je vais décorer dans les premières semaines de novembre. J'ai déjà acheté plusieurs petits cadeaux et je sais déjà un peu ce que je veux donner à mes amis, à ma famille. Donc, je voulais vous dire, si jamais vous faites des cadeaux cette année à vos amis, votre famille ou peu importe, prenez-vous d'avance parce que je pense que ça va être quelque chose cette année. J'ai lu des articles qui disaient que justement les magasins vont avoir de la misère à avoir du stock pour Noël parce que c'est comme bloqué au port, c'est compliqué de se rendre jusqu'en magasin, puis il y a comme, à cause de la COVID, plein d'affaires qui sont pas restock, si je peux dire. Fait que moi, c'est vraiment pour ça que je commence maintenant. Genre, octobre est pas fini, mais j'achète déjà des trucs pour Noël parce que premièrement, je veux être sûre d'acheter tous les cadeaux que je veux. Deuxièmement, je veux pas avoir le stress d'aller dans les magasins le 23 décembre. Je l'ai déjà fait. C'était le chaos et j'ai pas envie de revivre ça. Troisièmement, si je commande des choses en ligne, je voudrais que ça arrive avant Noël, of course. Et ça va juste être beaucoup moins stressant de commencer tranquillement et ça va être aussi plus... Je sais pas si c'est plus économique, mais pour mon stress, c'est mieux parce que acheter des cadeaux pour... moi, dans le fond, j'achète des cadeaux à mon père, ma mère, mon frère, sa blonde, mon chum, mon ami et les beaux-parents. Donc, ça fait vraiment plusieurs personnes à qui je vais offrir des cadeaux. Donc, j'aime mieux me prendre d'avance. Je trouve que ça paraît moins au portefeuille quand ça paye tout d'une shot. Donc, j'aime mieux étaler ça sur quelques mois. Pour mon stress intérieur, c'est beaucoup mieux. Je sais pas si vous êtes de même, vous aussi, vous me direz en commentaire. Je voulais aussi vous dire que, dans le fond, les vidéos de Noël vont commencer très prochainement parce que j'ai hâte. J'ai beaucoup d'idées aussi. Et je veux vous en faire profiter le plus longtemps possible. Je pense que tout le monde en a besoin. Et un peu de magie, on dira pas non. Fait que je vais arrêter la vidéo ici parce que ça fait un petit bout que je vous parle. C'était pas nécessairement un vlog, mais comme un peu en même temps, mais pas tant. Pas tant en fait. Normalement, j'avais juste envie de vous montrer un peu mes derniers petits achats que j'ai faits pour la maison. Puis c'est ça, je suis vraiment excitée, j'ai vraiment hâte. C'est de plus en plus concret.
La maison qu'on a potentiellement, qu'on va potentiellement acheter. Je vous en reparlerai en temps et lieu. Mais on commence déjà à envisager des rénaux qu'on pourrait faire parce que c'est une maison qui va demander un peu de réno. Ben, quand même beaucoup de réno. Mais on est vraiment excités, ça va être un super beau projet si ça fonctionne. On a vraiment hâte, on n'arrête pas d'en parler. Même si c'est même pas encore approuvé ou quoi que ce soit. Donc on a vraiment hâte. Fait que ben je vais finir la vidéo ici. Si jamais vous avez aimé ça, vous pouvez mettre un gros thumbs up. Si jamais vous avez des idées de vidéos pour Noël, dites-moi là en commentaire. J'en ai déjà plusieurs que je voudrais faire, mais si jamais vous en avez que j'ai pas pensé, ça va me faire super plaisir de les faire. Et pour Noël, j'aimerais essayer d'avoir 2 vidéos par semaine. Je vais essayer, je vous promets rien, parce que j'ai quand même une job temps plein de jour, donc je peux filmer et faire du montage les soirs, les fins de semaine seulement. Je peux pas faire ça durant la journée. Donc, je vais vraiment essayer. C'est quelque chose que j'ai envie de faire et j'ai beaucoup d'idées. Donc, je pense que si je prends de l'avance, ça peut se faire quand même assez bien. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Si jamais vous aimez un peu ce que je fais et que vous voulez pas manquer mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer les notifications. Comme ça, vous allez être avisé quand je vais poster une nouvelle vidéo. Puis nous, ben, on va se revoir la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye tout le monde!